Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous parler un petit peu de l'adolescence. Mais tout d'abord, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être au courant de nos dernières vidéos. Alors, comme ça a été convenu, ou bien comme j'ai dit, alors, je vais essayer de décortiquer, bien sûr, ce sujet-là de l'adolescence. Alors, comme nous le savons tous, l'adolescence est une étape de la croissance située entre l'enfance et l'âge adulte. Il débute en général vers 14 ans chez les garçons et 12 ans chez les filles. Donc, il y a une grande différence entre les filles et les garçons. C'est une étape, ou bien c'est une phase critique durant laquelle la personne rencontre plusieurs problèmes. C'est pourquoi elle a besoin d'être assistée et guidée, bien évidemment, par les parents. L'adolescence se caractérise par des changements importants, quel que soit sur le plan corporel ou bien quel que soit sur le plan physiologique. Alors, il y a notamment l'apparition des menstruations, le développement de la poitrine et l'élargissement des hanches chez les filles. Et chez les garçons, il y a la pilosité, la mue de la voix et l'apparition du sperme. Et de l'autre côté, sur le plan psychologique, on constate l'apparition des pulsions sexuelles et la propension à l'indépendance et à l'autonomie. Cette évolution occasionne plusieurs chez l'adolescent. Les changements physiologiques qui surviennent suscitent des inquiétudes à cause des boutons qui poussent sur le visage, des poils et de la mue de la voix, etc. L'adolescent a l'impression ici d'être laid. Chez la fille, alors que bien évidemment chez la fille, le développement de la poitrine et des hanches fait naître un sentiment chez elle, un sentiment de timidité. Il en découle un manque de confiance en soi et une rupture de la communication avec autrui. L'adolescent a alors l'impression d'être incompris et il se replie sur soi et ne parle à personne de ses problèmes. Considérant les autres comme injustes, il finit par se révolter contre la société, la religion et l'autorité paternelle. En outre, l'adolescent ne peut pas satisfaire ses pulsions sexuelles à cause des tabous qui règnent dans sa société. Le plus souvent, filles et garçons recourent à la masturbation. En conséquence, ils sont taraudés par des remords. Taraudés, c'est-à-dire tourmentés. En ayant la conviction d'avoir commis un péché et d'avoir trahi la famille, la révolte contribue à renforcer ce sentiment de culpabilité. Certaines adolescentes peuvent être confrontées à un autre type de problème. En acceptant d'avoir des rapports sexuels superficiels, elles se laissent déflorer. Or, la perte de l'hymen dans notre société foncièrement traditionnaliste peut détruire leur avenir. Parfois, quelques-unes tombent enceintes et de peur d'être punies par la famille, ils prennent la fuite, ils s'enfuient et deviennent des prostituées. Les adolescents sont par ailleurs exposés aux maladies sexuellement transmissibles. En établissant des relations sexuelles avec des prostituées, les garçons attrapent des maladies vénériennes. C'est dire que l'adolescence est une phase critique de la vie. C'est au cours de cette étape que la personnalité se forme. Pour la traverser sans grave heurte, les adolescents doivent être conscients des problèmes sur lesquels ils butent, ou bien dans lesquels ils s'affrontent. Ils doivent savoir que l'adolescence n'est qu'une phase au même titre que l'enfance, l'âge adulte ou la vieillesse. Mais il faut surtout connaître les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et comprendre les changements qui surviennent.
La lecture d'ouvrages spécialisés est d'un grand intérêt dans ce sens. En plus de la lecture, l'adolescent doit demander des conseils aux personnes adultes dans lesquelles il a confiance, tels les grands frères, les parents et les professeurs. Toutes les questions, sans exception, peuvent être posées. La religion, la loi et la morale n'interdisent guère d'interroger les autres sur des problèmes d'ordre sexuel, physiologique ou autre. L'adolescent doit toujours avoir confiance en soi. Les changements corporels et psychologiques qui apparaissent chez lui ne sont pas une malédiction ou les symptômes d'une maladie, mais tout simplement une évolution naturelle qui le prépare à devenir une personne adulte. Il ne doit jamais oublier que tous les êtres humains ont des qualités et des défauts. Les jeunes hommes et femmes ont intérêt à développer leur personnalité. C'est à cette période que la personnalité de l'individu se forme. Donc, l'adolescent doit accorder un grand soin aux études, à la lecture, au voyage, au sport et à la prière. Ces activités permettent un développement corporel, affectif et moral sain. Notamment la prière assure un équilibre psychologique dont les gens ont beaucoup besoin de nos jours. D'un autre côté, ces occupations utiles le prémunissent contre les fléaux de la cigarette, de la drogue et de l'alcool qui sont devenus un véritable danger guettant les jeunes et moins jeunes de notre société. Beaucoup d'adolescents croient en effet qu'ils deviennent adultes en fumant. Ils se trompent foncièrement. La cigarette leur cause un grand tort. Au contraire, non seulement ils se ruinent la santé à cause du tabac, mais les gens les considèrent comme des délinquants et les évitent. Quelques adolescents ne peuvent pas s'abstenir sexuellement. Ils doivent se rappeler constamment que toute relation sexuelle en dehors du cadre légitime du mariage est prohibée par la morale et la religion musulmane. Prohibée, c'est-à-dire elle est interdite. Et interdite par la loi. Mais si jamais un adolescent est décidé à consommer ce rapport illicite, au moins, il doit prendre les précautions nécessaires qui le protègent contre les maladies vénériennes. L'utilisation du préservatif est l'un des moyens de prévention les plus importants. L'adolescence est certes une phase entourée de beaucoup d'embûches, mais elle est aussi une étape formidable à notre personnalité se forme. C'est pourquoi l'adolescent doit